Les ogres terrorisent et mangent les enfants. L'ogresse de la tête d'or ne fait pas exception à la règle puisqu'elle en a étranglé et tué une dizaine. Jeanne Weber a pourtant été jugée et innocentée à 2 reprises. À cette époque, ça a été un échec cuisant pour la médecine légale. Jeanne est née en Bretagne en 1874 dans une famille pauvre, c'est pour ça qu'elle va quitter ses parents à l'âge de 14 ans pour les soulager financièrement. Elle part s'installer à Paris, elle vit de petits boulots et elle finit par se marier quelques années plus tard avec Jean Weber. Ils ont eu 3 enfants ensemble et tous les 3 ont fini par mourir. L'explication la plus probable, c'est qu'ils étaient atteints d'une pneumonie. Ça fait quand même une sacrée coïncidence, mais on disait que leur santé pouvait être fragilisée par leurs conditions de vie précaires. Jeanne se met alors à garder des enfants de proches, de voisins, de commerçants du quartier qui se mettent tous à mourir mystérieusement. En 1905 par exemple, elle garde les enfants de sa belle-sœur, l'un d'eux âgé de 18 mois décède, on remarque d'étranges marques autour de son cou, mais ça n'alerte pas le médecin. Elle s'occupe aussi de la fille de son frère, qui est retrouvée morte avec des traces rouges autour de la gorge. Tous ces incidents se sont déroulés dans un laps de temps assez court, ses proches commencent à douter d'elle, car souvent Jeanne est seule avec les enfants, et elle ne tente pas de les sauver, et encore moins de prévenir les secours. Au printemps, elle garde son neveu pendant que ses belles-sœurs partent faire les courses, et quand elle rentre avec leur sac sous le bras, elle la retrouve sur le lit, en train d'étrangler l'enfant. Ça y est, l'ogresse est arrêtée et jugée. Au procès, on l'accuse de 8 meurtres, dont ceux sur ses 3 enfants. Mais stupeur dans la salle, selon le médecin légiste, toutes les morts sont naturelles, Jeanne Weber est donc innocentée. Le nom de Jeanne Weber est sali, tout le monde la croit coupable, elle tente alors de se suicider en se jetant dans la Seine, sauf qu'au moment de sauter dans le fleuve, sa jupe se gonfle d'air et l'empêchera de se noyer. Pour échapper à la vindicte populaire et retrouver du calme, elle décide de changer d'identité. Madame Glaise part donc travailler dans une ferme à Châteauroux, car un agriculteur croit en son innocence, il lui a écrit une lettre pour lui demander de venir s'occuper de ses enfants. Ce qui est une grossière erreur. Elle finit par attaquer et tuer le jeune fils du paysan, et la sœur de celui-ci, qui a peur d'être la prochaine victime, part rapidement prévenir la police. Une nouvelle fois, on remarque des traces autour du cou du garçon, et le résultat de l'autopsie est formel cette fois-ci, Jeanne Weber a bien étranglé cet enfant. Au tribunal, la tueuse en série est défendue par le même avocat qui avait réussi à la faire innocenter auparavant, et la première chose que la défense demande, c'est d'exiger une contre-autopsie. Des experts parisiens s'en chargent, ils critiquent le travail d'amateur qui a été fait par leurs collègues à Châteauroux, et ils clament une nouvelle fois l'innocence de Jeanne Weber. La mort du garçon est naturelle selon eux, et pour la deuxième fois, la serial killeuse est innocentée par la justice. Jeanne Weber finira par avouer le meurtre du fils du fermier, de ses neveux, de ses nièces, mais personne ne la croit. On préfère penser qu'elle est folle, et on va alors l'interner. Une fois libérée, elle devient prostituée, se trouve un nouveau conjoint, et elle part vivre dans une auberge, et c'est d'ailleurs là qu'elle va demander au propriétaire si elle peut garder leur fils de 6 ans. Sauf que les vieux démons de l'ogresse vont ressurgir. Un soir, une voisine entend des bruits étranges dans la chambre, elle va prévenir les parents de l'enfant, qui vont débarquer dans la pièce pour retrouver le corps de leur enfant inanimé. On retrouve du sang sur la scène de crime puisque Jeanne Weber a arraché la langue de l'enfant avec ses dents avant de l'étouffer avec des mouchoirs, et cette fois-ci l'autopsie elle va être formelle, c'est bien elle qui a tué le petit Marcel. La tueuse en série est envoyée en prison avant de passer devant le tribunal, l'opinion publique espère enfin l'avoir condamnée, sauf que son procès n'aura malheureusement jamais lieu. L'expertise psychiatrique la déclare aliénée mentale, elle est alors envoyée dans un asile où elle devrait finir sa vie. Sauf qu'un an plus tard, dans son quartier, on croise une femme qui lui ressemble, un groupe de personnes se forme alors autour d'elle et menace de la lyncher, l'inconnu proteste et on est obligé d'aller chercher le mari de Jeanne Weber qui affirme que ce n'est pas son épouse. Fausse alerte donc, mais l'excitation a été très vive, on a failli tuer une innocente. En 1910, la tueuse en série avait réussi à s'échapper de l'asile, elle a été retrouvée quelques semaines plus tard et c'est en cellule qu'elle finira sa vie. Lors de son escapade, elle a essayé de se faire embaucher dans une ferme, il y a fort à parier que l'agriculteur avait des enfants à faire garder, c'est élémentaire.